Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une nouvelle expérience dans laquelle nous allons identifier des matériaux inconnus. Pour pouvoir identifier la nature d'un matériau, il faut connaître sa masse volumique, c'est-à-dire sa masse divisée par son volume. Donc pour ce faire, on va devoir calculer la masse et le volume de chaque matériau inconnu. Pour réaliser cette expérience, nous aurons besoin d'une balance, des éprouvettes graduées avec des matériaux inconnus et de l'eau dans une piscette. On va commencer par calculer la masse de chaque matériau et la noter. Par exemple, le matériau 1, lui, il fait 14,9 grammes. Et on répète l'opération pour tous les matériaux inconnus. Celui-ci fait 79,4 grammes. Donc maintenant qu'on a calculé la masse de chaque matériau inconnu, on va chercher à calculer leur volume. Donc pour ce faire, il y a deux méthodes. Soit on utilise les formules géométriques et on les mesure, soit on utilise de l'eau et une éprouvette graduée. Nous, on va utiliser de l'eau avec l'éprouvette graduée. Donc on va commencer par mettre un volume d'eau initial dans chaque éprouvette graduée. Nous, par exemple, on va mettre 20 ml d'eau dans chaque éprouvette. Une fois que ce sera fait, on déposera chaque matériau inconnu dans les éprouvettes graduées. Et donc forcément, le volume va augmenter et on notera à nouveau le volume obtenu. Donc on va les déposer délicatement dans chaque éprouvette graduée. Et on va noter les nouveaux volumes qu'on aura obtenus. Pour calculer le volume de chaque matériau, on va soustraire le volume initial au volume final. Donc ça nous donne très généralement 10 ml. Il y a quelques petites imperfections. Par exemple, celui-là, il faisait 9 ml. Mais globalement, ils ont presque tous le même volume. Et ensuite, pour calculer leur masse volumique, on va tout simplement diviser leur masse par leur volume. Donc par exemple pour le matériau 1, ça fera la masse 14,9 qu'on avait trouvé divisé par 10 et ça nous donnera donc 1,49 g par millilitre. Donc ensuite, une fois qu'on aura réalisé ça pour chaque matériau, on comparera les masses volumiques aux masses volumiques d'un tableau qui a déjà été établi. En comparant chaque masse volumique, on pourra trouver les types de matériaux. Par exemple, celui-là, on cherche 1,49 g par millilitre dans le tableau et on trouve que c'est du PVC
ici. Pour le deuxième matériau, par exemple, ce sera de l'acier. On voit bien que ça correspond. Pour le matériau 3, ce sera du laiton et le matériau 4, de l'aluminium. En conclusion, grâce à cette expérience, on a compris que grâce à la masse volumique, on pouvait distinguer différents matériaux.